Alléluia, Alléluia, tu règnes à jamais, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous l'avons chanté, tu règnes à jamais. Merci, Père éternel, pour ce grand cadeau du ciel que tu nous as fait. Merci pour ta présence au milieu de nous encore dans ce lieu ce matin. Merci pour la présence de ton esprit qui manifestera encore l'action de Jésus notre Rédempteur à travers ta parole, dont je suis mandaté pour les mettre dans ma bouche et les semer ce matin dans ce lieu comme une semence, Père éternel. Ta parole, elle est incorruptible, puisqu'elle tombe ce matin dans chaque cœur ici, et qu'elle puisse faire une œuvre salvatrice dans la vie, les tout entiers de chacun de nous. Merci Seigneur ce matin, que tu éveilles un esprit réceptif, attentif, afin qu'aucune miette de ta parole ne puisse tomber à terre, mais tous puissent être mis dans un terrain propice, favorable, afin de germer et de porter les fruits de l'éternité en chacun de nous. Qu'il soit ainsi pour nous, Père. Merci pour ce matin. Je m'appuie sur toi encore. Esprit Dieu vivant, tu seras toujours mon tuteur. Sur celui je m'appuie, car les révélations viennent de toi. Sans toi, je ne peux rien. Merci encore. Environne-moi par ton ombre et que ta présence repose sur moi ce matin par ton onction fraîche que je reçois par la foi encore. Merci Père, nous t'élevons, te glorifions. Nous te bénissons et nous te remercions de tout cœur d'avoir étendu ta main sur la Guadeloupe à travers l'ouragan, le cyclone, et merci merveilleusement encore, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te glorifions. Amen. Je vous salue, je vous bénis, frères et sœurs, fraternellement ce matin. Je donnerai la deuxième partie de ce message. Cultive et produis Jésus en toi. Amen. Donc je bénis particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Donc il n'y a pas de hasard et tu as la bonne place ce matin. Alléluia. Parce que le Seigneur, il aime parler et connaît en quoi nous parler nos cœurs. Alléluia. Donc, je m'étais arrêté dimanche dernier sur l'image du récipient. Lorsque nous mettons de l'eau avec de la terre ou de l'eau avec de la poussière, et lorsque cette eau est dans l'apaisement, le calme, on ne voit que l'eau qui est tranquille, paisible, limpide, et on ne voit pas grand-chose. Mais bien souvent, lorsque cette eau est agitée et il y a du remous, c'est à ce moment on se rend compte qu'il y avait en dessous, au fond, un dépôt, soit la terre, la boue ou la poussière. Donc je disais, c'est un peu comme ça, l'état de notre âme se trouve parfois. Alléluia. Il y a des choses, des dépôts qui sont nous. Parfois, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas, ou parfois nous le savons, bien souvent à 95%, mais nous faisons semblant de les ignorer.
Alors pour cela, le Seigneur permet des situations atténuantes dans nos vies pour remuer cela et les faire remonter, comme cette boue dans le vase. Et à ce moment, nous voyons que nous ne pouvons pas tricher avec le Seigneur et il nous met devant nous tels que nous sommes. Alléluia! Vous savez, un jour, il y avait un homme, un roi Jéroboam. Il avait servi le Seigneur, mais à un moment donné, il s'est détourné du Seigneur. Et le Seigneur s'est détourné de lui aussi. Amen. Et un jour, son fils est tombé malade et il a envoyé sa femme voir le prophète qu'il avait même prophétisé qu'il serait un roi de la part de l'Éternel. Il s'appelle Akija. Et ce prophète, plutôt le roi Jéroboam envoie son épouse, sa femme, vers ce prophète en pensant trouver solution et guérir son fils qui était malade gravement. Et il dit à sa femme de te déguiser. Comme ça, le prophète, sachant qu'il me connaît, que je me suis détourné de Dieu, de peur de refuser de prier pour mon fils, notre fils, alors il ne saura pas que c'est toi. Alors déguise-toi et présente-toi devant lui. Mais la Bible dit que cet homme avait perdu sa vue compte tenu de son âge et l'Éternel l'avise. Amen. Et lui dit, tu sais, demain, il y a une femme qui viendra, mais ce sera la femme de Jéroboam qui s'est déguisée. Alléluia. Donc, la Bible dit, lorsqu'il entend les pas de cette femme, étant avisé déjà, il savait que c'était la femme de Jéroboam. Et lorsqu'il entend les pas, la première chose qu'il dit à cette femme, femme de Jéroboam, pourquoi te fais-tu passer pour quelqu'un d'autre? Tu sais, tu es venu entendre des paroles, mais tu entendras des paroles de la part de l'Éternel qui ne te fera pas plaisir. Et ainsi de suite, vous connaissez l'histoire, son fils est mort. Amen. Donc c'est un peu ça. L'Éternel veut nous rendre clairs devant nos vies, l'état de notre vie parfois. Il ne veut pas que nous venions camoufler. Il ne veut pas que nous prenions une autre apparence, comme la femme de Jéroboam. Le Seigneur ne veut pas nous faire passer pour quelqu'un d'autre. Il veut que nous soyons vrais avec lui et avec sa parole. Alléluia. Que s'il y a un mauvais penchant dans notre âme, il faut que nous le sachions et nous l'admettons. Mais nous ne devons pas nous déguiser. Alléluia. Venir à l'église, sachant que nous n'aimons pas voir quelqu'un et faire comprendre à la personne que nous l'aimons. Alléluia. Ça, c'est faire comme la femme de Jéroboam. Frères et sœurs. Donc, c'est cette réalité. Amen. N'oubliez pas, nous devons cultiver le bon pays. Alléluia. Que nous sommes entrés dedans. Amen. Donc, je traite avec toi et moi des clés pour pouvoir bien cultiver le produit de son bon pays. N'oubliez pas, Jésus a dit, un seul qui est bon, c'est Dieu. Donc ce bon pays représente, je l'ai dit, Christ. Et nous devons cultiver ses vertus. Les planter, les développer et les produire. Alléluia. Nous n'allons pas les vendre. Alléluia. Mais nous allons aussi les commercialiser, mais partager avec ceux qui en ont besoin.
par exemple l'amour de Jésus, la bonté de Jésus. Alléluia. Ainsi de suite. Amen. Donc je disais que tout ce que nous devons cultiver est en nous. Alléluia. Donc nous devons reproduire effectivement le Seigneur Jésus dans nos vies. Vous savez, dans 1 Pierre chapitre 2, la Bible nous dit, l'Éternel nous dit, par la plume de l'apôtre Pierre, et il a dit, c'est une grâce de supporter, alléluia, les souffrances par motif de conscience envers Dieu. Lorsque nous souffrons injustement, je répète, c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience devant Dieu. Lorsque nous souffrons, pas justement, mais injustement. Alléluia. Donc, vous voyez, parfois le Seigneur peut le permettre. Car quelle gloire y a-t-il de supporter les mauvais traitements pour avoir commis, fait ce qui est mal. C'est normal. Alléluia. Mais si nous supportons la souffrance, lorsque nous faisons ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et attache ta ceinture, mon frère, ma soeur, pour ne pas décoller. Et c'est à cela que je suis, tu es appelé. Alléluia. Car Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que nous suivons ses traces. Alléluia. Donc, voyez, c'est possible de produire le produit du pays qui est Jésus en toi et le produit dans ma vie. Parce qu'il a laissé un exemple afin que nous suivons ses traces. Donc, si Jésus veut que je marche dans ses traces, c'est possible. Parce que la possibilité n'est pas en moi. La possibilité n'est pas en toi, mais en Christ qui est en moi et qui est en toi. La possibilité est en toi, il est en moi. Donc c'est possible. Car le Seigneur ne peut pas nous mentir. Alléluia. Et il dit, car Christ aussi a souffert pour vous. Lui qui n'a point péché, de sa bouche n'est sorti point de fraude. Injurieux. Il rendait injure. Qu'est-ce qu'il faisait? Injurieux, il ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menace. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il se remettait à celui qui juge justement. Donc, voyez, voici un exemple que le Seigneur nous demande de faire comme lui. Donc, c'est possible. Donc, je ne vous raconte pas des contes de fées. Je ne vous donne pas de faux espoirs. Donc, c'est possible. Parce que le pays dont nous sommes dedans, il y a tout. Notez Deutéronome 8. Alléluia. La Bible dit,
l'Éternel, votre Dieu, vous fera rentrer dans le bon pays. Un pays de cours d'eau, de lacs et de sources. Alléluia. Qui coule à travers les montagnes et les vallées. Amen. Et Deutéronome 11 dit que ces lacs d'eau, ces sources boivent leurs eaux plutôt de la pluie du ciel. Amen. De la pluie du ciel. Alléluia. Et la Bible dit, Deutéronome 8, un pays qui vous manquera de rien. Qu'est-ce qui te manque en Christ? Qu'est-ce qui me manque en Christ? Rien. Alléluia. Paul a dit, nous avons tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. Jésus s'appelle Yahweh Hoi. En hébreu, l'Éternel est mon berger. Et la Bible dit, je ne manquerai de rien. Alléluia. Si on te donne une parcelle de terrain, si on me donne une parcelle de terrain, il y a certaines choses qui est déjà là, en germe, mais il y a certaines choses que je dois planter moi, cultiver. Mais en Christ, il n'y a rien qui manque. Tout est là. Il suffit de les cultiver, de les bien traiter et de les valoriser, frères et sœurs, dans notre vie. Amen. Nous sommes d'accord? Alléluia. Nous devons chercher à expérimenter chaque jour, dans chaque situation dans nos vies, expérimenter Christ. Pour ceux qui prennent ce message ce matin pour la première fois, je disais que nous pouvons appeler Christ, la vie de Christ en moi, en toi, Christ, S-A-R-L, comme une entreprise que je dois produire quelque chose dans ma vie. Alléluia. Christ doit être mon industrie, doit être ton industrie, le produisant en grande quantité. Alléluia. Jésus a dit, tout sarment qui est en moi, qui porte du fruit, je vais l'émonder. Mais pour qu'il porte encore plus de fruits. Donc quand Christ veut t'émonder, c'est pour porter plus de fruits. Ce n'est pas parce que tu ne portais pas de fruits, mais c'est pour porter plus de fruits. Mais quand il te retranche, c'est parce que tu refuses de porter du fruit. Alors il te retranche. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont porter du fruit. Jésus va les émonder pour porter plus de fruits. Mais il y a ceux qui ne vont pas porter du fruit. Le Seigneur va les retrancher. Alléluia. Amen. Donc nous devons travailler sur ce champ. C'est notre travail, frères et sœurs, notre labeur. Alléluia. Quand le peuple est rentré à Canaan, ils ont commencé à labourer, semer les graines, arroser les plantes, nourrir les vignes, émonder les arbres, ainsi de suite. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est ton travail dans ton âme.
frères et sœurs. Alléluia. Toutes les tâches, ces tâches étaient nécessaires à la jouissance de cette terre. Alléluia. Il nous faut travailler sur Christ afin de produire ses richesses. J'ai donné quelques témoignages dimanche dernier. Amen. Posséder ce Christ est riche, si riche est une chose. Amen. Mais le travailler constamment sur lui est une autre chose. Amen. Nous devons travailler et ne pouvons nous permettre d'être paresseux, je le disais, frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont préoccupés des affaires de ce monde et trop paresseux pour travailler les vertus de Christ en eux. Amen. Et il y a même ceux, je disais, ils préfèrent rester le dimanche, regarder l'arrivée du Tour de la Guadeloupe, au lieu de venir le dimanche dans l'Assemblée de l'Éternel. Et il y a ceux qui préfèrent rester un dimanche devant un match de football, au lieu de venir dans la présence du Seigneur. Mais je disais dimanche dernier, tu peux vendre ton plat d'NS simplement par cela. Peut-être dimanche, Dieu avait prévu pour toi, je disais dimanche, une bénédiction, mais tu es resté devant la télé, tu pouvais venir, tu n'avais aucune excuse, tu ne travaillais pas, tu n'étais pas malade, tu avais une voiture, mais tu as préféré échanger cette bénédiction, l'Éternel t'attendait pour te donner dans l'église avec un plat, pas un plat de lentilles, mais tu as fait ce partage avec 1 heure, 3 heures devant la télé. Donc tu as perdu cette bénédiction, comme le droit d'aînesse d'Ésaü qui a vendu à Jacob. Frères et sœurs, ça c'est d'un insulte devant Dieu. Amen. Il nous faut travailler à arroser les plantes spirituelles sans arrêt. Et n'oubliez pas, tout cela se trouve dans notre esprit. Amen. Nous devons travailler cela. Ces richesses, je dois les travailler parce que tout cela se trouve dans mon esprit humain. Toutes les richesses de Jésus se trouvent dans ton esprit humain qui est régénéré. Donc tu dois t'approprier de ces ressources pour les cultiver dans ton âme. Alléluia. Pour enrichir ton âme. Et c'est ton âme, mon âme, qui doit faire cette publicité, cette promotion de Christ devant le monde, devant l'Église, nos frères et sœurs. Alléluia. Parce que dans notre esprit, Christ a tout mis parfait. Mais notre âme et notre corps n'est pas parfait encore. Alléluia. Comme je dis, dès que quelqu'un se donne au Seigneur, alléluia, notre esprit est régénéré. Mais notre âme garde son assentiment de faire le bien et la propension de pécher. Ça ne change pas. Et il n'y a pas de coup de baguette magique. Frères et sœurs, lorsque nous sommes sauvés et nous sommes nés de nouveau, c'est à ce moment, c'est comme si vous entrez dans une entreprise, le Seigneur Jésus, le grand patron, il te tend la main, il me tend la main, il me dit, bienvenue. Voici le champ, tu dois travailler toute ta vie, jusqu'au jour où je te prendrai
où le jour où la trompette sonnera, tu transmettras dans ton corps instantanément. Alors, bienvenue maintenant. Maintenant, tu es né de nouveau, c'est maintenant tu auras du travail. Voici maintenant, rentre dans le champ. Alléluia, je t'ai tout donné, j'ai mis tout à ta disposition. Voici l'eau. Voici l'eau. Voici la fourchette. Voici la pêche. Voici le piquois. Voici l'engrais. Maintenant, occupe-toi. Tu as tout pleinement en moi. Et cultive-moi maintenant dans ta vie, dans ton âme. Alléluia. Et en finalité, lorsque le moment viendra, je verrai si tu as été un bon intendant. Et je pourrai te dire, fidèle serviteur, rentre maintenant dans l'héritage de mon Père, le royaume. Oh, il nous dira certains parmi nous, méchants et mauvais serviteurs, tu savais j'étais quelqu'un de sévère, tu as caché mes talents quand même ça. Alors, va au dehors des ténèbres. Les ténèbres du dehors. C'est une connotation du mot enfer. Donc je ne le souhaite pas pour moi ni pour toi. Alléluia. Donc je vous avais donné Deutéronome chapitre 8 et verset 2. La version de la Bible en français courant. Voici ce qu'il est dit. C'est une des raisons pour laquelle Dieu a voulu faire passer son peuple au travers du désert. Dieu vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur. Vous voyez, c'est pour remuer, comme j'ai pris l'analogie, c'est pour remuer le récipient, faire remonter ce qui est en bas, que nous ne voyons pas et que Dieu veut que nous voyions. Amen. Donc, je disais, c'est une remise à jour que Dieu fait de temps à autre dans nos vies. Et tout le long de notre pèlerinage sur cette terre, Dieu fera des remises à jour, car c'est nécessaire pour nous et profitable pour nous. Donc, si Dieu met au jour devant nos yeux toutes ces choses, ce n'est pas pour nous rabaisser ou nous dévaloriser. Au contraire, c'est pour nous permettre de vivre l'un des plus grands principes libérateurs du royaume de Dieu que nous pourrions résumer en ces termes. Tout ce qui peut être identifié, peut être confessé, et tout ce qui peut être confessé peut être ôté. Éphésiens 5,13 le dit. Amen. Et il dit, tout ce qui est réprouvé paraît à la lumière. Et ce qui a été ainsi manifesté devient lumière. Amen. Ce qui doit être réprouvé dans mon âme doit paraître à la lumière. Alléluia. Donc pour paraître, le Seigneur va créer des remous pour les choses remontent. Alléluia. Et ce qui a été traité ainsi
deviendra lumière maintenant. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Regardez dans le livre de 2 Rois 6, 2 Rois chapitre 6, et le verset 6. La Bible nous dit qu'il y avait des fils de prophètes. Et à un moment donné, il dit au prophète Élisée, il dit, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop petit. Amen. Alléluia. Donc ils reconnaissent que le lieu est trop restreint. Parfois le Seigneur nous permettra de reconnaître que notre communion, notre cohabitation avec Christ est trop restreinte. Et nous devons aller dans plus de largesse, comme Ésaïe 54 le dit. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures et ne retient pas. Étends tes cordages et affermis tes pieux. Ainsi tu te répandras à droite et à gauche. Voyez, tu te multiplieras. Le Seigneur veut ce que tu produis, Christ en toi, se multiplie. Tu te répands, tu répands Christ en toi. Je répands Christ en moi. Mais il faut élargir l'espace de notre communion, de notre proximité avec lui. Alléluia. Alors il demande au prophète, nous irons jusqu'au Jourdain. Alléluia. Vous vous rappelez l'image spirituelle que nous avons vue dans Josué pour le Jourdain? Amen. Et il dit, nous irons jusqu'au Jourdain. Tu vas voir mon frère, ma soeur, quand je vous disais que les 12 pierres qui ont été ôtées au milieu du Jourdain où était arrêté l'arche de l'Alliance, représentaient ma vie et ta vie par notre baptême que nous sortions pour vivre en nouveauté de vie. Ça, les pierres qu'ils ont mises, c'était dans le lieu vers Canaan. Et les 12 pierres que Josué a mis à leur place représentaient ma vie et ta vie qui a été ensevelie. Parce que les eaux du Jourdain se sont refermées et c'est resté, la Bible dit, comme un monument. Donc n'oubliez pas ça. Ça soit un signe indélébile pour toi et moi. Ton baptême d'eau, c'est un monument commémoratif. Alléluia. Chaque pas que nous faisons, le monde doit voir que nous sommes un monument. Nous décrivons un monument commémoratif de notre passé et de notre engagement avec Christ. Parce que c'est clair, nous avons enterré, enseveli. Il y a 12 pierres qui ont été ôtées. Ce n'est pas les 12 pierres qui ont été ôtées, on les a repris et on les a remis. C'était 12 pierres différentes. Donc le Seigneur nous montre spirituellement que lorsque nous sommes morts, ce n'est pas la personne, la pierre qui a été ensevelie, qui doit ressortir, mais c'est notre pierre. Le vieil homme qui a été enseveli, ce n'est pas lui qui doit ressortir. Alléluia, parce que Dieu, il n'y a pas de rédemption pour le vieil homme. Il y a la rédemption pour l'homme nouveau. Dans les pierres qui sont sorties, c'est l'homme nouveau. C'est quelqu'un d'autre qui ressuscite. Parce que je suis mort. Dans mon baptême, le Seigneur, le monde, ne connaît plus le pasteur Emmanuel.
Il est mort de son passé, mais maintenant le Seigneur voit le pasteur Emmanuel numéro 2. Parce que le pasteur Emmanuel numéro 1, il est déjà mort. Il n'existe plus. Alléluia. Le frère Olivier 1 n'existe plus pour Dieu. Pour le monde non plus. Il est mort. Il a été enseveli. Vous avez déjà vu qu'on enterre quelqu'un qui n'est pas mort? On n'enterre pas un vivant. Si Dieu a donné l'image de l'ensevelissement, il montre bien que quelqu'un est enterré, il a été enseveli. Alléluia. Donc si nous sommes ensevelis, ça prouve bien que nous sommes morts de notre passé et que ce n'est pas nous qui ressuscitons, c'est quelqu'un d'autre. Un nouveau homme, l'homme nouveau, pour vivre en nouveauté de vie, et c'est cet homme nouveau que nous devons traiter dans notre vie. C'est cet homme nouveau qui doit refléter Christ. Le vieil homme reflétait ce que j'étais avant. Mais l'homme nouveau ne représente pas, ne doit pas refléter l'homme ancien. Il est ancien. Donc ce qui est ancien est passé, est caduc. Maintenant, ce que je dois traiter, tu dois traiter, c'est ce qui est nouveau. C'est pour cela la Bible dit, autrefois vous étiez, mais maintenant vous êtes. Paul dit dans Corinthiens 6, c'est ce que vous étiez avant, mais maintenant vous êtes. Je ne peux pas être dans mon présent avec Christ et être dans mon ancien avant, en même temps. Il y aura une ambiguïté, il y aura un amalgame, frères et sœurs. Donc la Bible dit, ils disent que nous allons aller jusqu'au Jourdain et chacun de nous, nous allons prendre une poutre. Alléluia. As-tu une poutre dans ta vie, mon frère, ma soeur, à traiter? Est-ce que j'ai une poutre à traiter? Oui. Ça s'appelle ton âme. Ça s'appelle mon âme. C'est ma poutre à traiter. Pour que je puisse faire une habitation. Alléluia. Parce qu'il est dit, lorsqu'ils ont commencé à traiter pour faire une habitation, alléluia, une bonne habitation du Seigneur dans notre âme, il faut traiter la poutre. Amen. Alléluia. Mais pour cela, il faut avoir les outils adéquats pour l'aiguiser, la partie tranchante. Alléluia. Salomon, dans son livre Ecclésiaste, chapitre 10, et verset 10, il a dit, s'il a émoussé, alléluia, le fer. Alléluia. Vous savez, le mot émoussé veut dire brécher, abîmer. Vous avez déjà vu une hache, lorsqu'on frappe, à force de travailler, la partie tranchante devient ronde. Et ça n'a pas grande efficacité, sinon nous fatiguer inutilement. Salomon dit, s'il a émoussé le fer, et s'il n'a pas aiguisé la partie tranchante, vous voyez, il faut que nous sachions aiguiser, frères et sœurs, la parole de Dieu dans nos vies, pour bien trancher, travailler la poutre de notre âme. Retirer, laisser la parole, retirer ce qui doit retirer. Traiter ce qui doit traiter. Salomon dit, mais s'il n'a pas aiguisé la partie tranchante, il y a des parties dans mon âme que je dois traiter, mon frère, ma soeur. Il y a des parties dans ton âme que tu dois traiter. Ce n'est pas n'importe quelle partie. La partie tranchante. Il y a des choses que tu dois trancher avec la parole de Dieu. Il y a des choses que je dois trancher avec la parole de Dieu.
Donc, s'il n'a pas aiguisé la partie tranchante, il déploiera plus de force, c'est normal. Allez couper un arbre avec une hache et que le bout est abîmé. Au lieu de prendre 1 heure, vous allez prendre peut-être 6 heures. Et peut-être 7 heures, jamais abattu. Mais là, dit la sagesse a l'avantage du succès. La sagesse a l'avantage du succès. Sachant écouter Dieu, comprendre Dieu, obéir à Dieu, ça c'est la sagesse. Ça a l'avantage du succès. Voici mon succès. La manière dont je vais coopérer avec ce que je dois traiter en Christ et pour Christ. Alléluia. Donc la Bible dit que chacun devait prendre une poutre. Donc vous voyez, il y a une synergie. Là. Le mot Élysée en hébreu veut dire Dieu de mon salut. Élysée. Dieu de mon salut. Alléluia. Donc dans cette histoire, le Seigneur nous fait voir Élysée comme notre Dieu, notre Seigneur. Donc vous voyez, dans l'Église, chacun individuellement doit traiter sa poutre, mais collectivement aussi, parce qu'ils étaient ensemble, mais chacun devait traiter une poutre. Amen. Et la Bible dit, il y a un qui dit au prophète, consent à venir avec nous. Et le prophète dit, je viendrai. Donc le Seigneur va toujours approuver, mon frère, ma soeur, ton désir de le plaire. Le Seigneur ne va jamais te dire, non, vas-y tout seul. Si tu invites Seigneur, je ne peux pas là, puis-tu m'aider? Il va te dire, oui, ma fille, oui, mon fils, je viens avec toi. Parce qu'il s'appelle Dieu de mon salut. Il veut que tu vois le salut dans ce domaine de ta vie, de ma vie. Donc, il va approuver ton désir, ta demande. Et je pense que c'est le désir le plus cher, le plus profond de notre Père, de l'inviter dans nos situations. Dis, Seigneur, est-ce que tu veux venir avec moi? Il t'a dit, mais ma fille, longtemps tu attends ça. Alléluia. Et il consent. Et la Bible dit, lorsqu'il commence à travailler, à frapper, il y a la hache tombe dans le fleuve du Jourdain. Vous voyez, travail dans le Jourdain. Donc spirituellement, c'est ton travail et mon travail dans le Jourdain. Pour démontrer, je suis vraiment mort et je suis ressuscité en nouveauté de vie. C'est là au Jourdain, spirituel, mon frère, ma soeur, tu dois travailler ton âme, tu dois aiguiser ton âme. L'apôtre, c'est mon âme, c'est ton âme. Je parle spirituellement. Alléluia. Mais il y a un ennemi de ton âme. Quand tu vas commencer à traiter les mauvais penchants de ton âme, il va te faire lâcher prise, arrêter ou perdre les moyens. C'est le diable. Il va faire l'outil que tu as affûté, aiguisé, se perd et tu arrêtes ce que tu as entrepris avec ton Dieu. Et il est tombé dans le Jourdain. Alléluia. Il faut que tu aies la maîtrise de soi pour bien manier cet outil.
Il faut avoir la maîtrise de soi pour bien manier la parole de Dieu. C'est elle qui va futer, frères et sœurs. Et ne pas laisser l'ennemi, le diable, nous faire perdre la valeur de cela. La valeur de traiter notre âme avec Dieu. Ne pas laisser le diable nous faire perdre cette valeur, cette opportunité. Et il est tombé. Mais là, je veux venir avec toi et moi. Nous allons voir deux choses spirituelles dans cela. Deux révélations spirituelles. Alléluia. La première chose, il s'est rendu compte qu'il a perdu la hache et qu'il lui avait été emprunté. Mon frère, ma soeur, les meilleures choses qui t'a été empruntées, les meilleures choses qui m'a été empruntées pour tailler, travailler mon âme, cette autre, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et tout le monde a fait cet emprunt dans le monde. La parole de Dieu, elle est empruntée pour tout le monde, pour traiter notre âme, sans exception. Il dit à l'Élysée, mon Seigneur, il m'a été emprunté. Alléluia. Est-ce que nous soupirons comme ça, frères et sœurs? Une question je pose, ne levons pas la main. Lorsque nous sentons qu'il y a quelque chose d'anormal dans notre communion avec Dieu, avec sa parole, il y a un amalgame entre notre esprit et notre âme qui ne coopèrent pas. Est-ce que nous crions comme ça? Est-ce que nous reconnaissons ce danger? Frères et sœurs, parfois ça nous fait ni chaud ni froid. Nous pas obéir, nous fouler paroles là, ça n'a pas fait nous ni chaud ni froid. Notre conscience ne réagit pas. Ou ne réagit plus. Mais il a reconnu. Il a perdu quelque chose de cher. Et s'il ne retrouvait pas cette chose, peut-être il aurait été celui qui n'a pas pu satisfaire le désir d'Élisée. Parce qu'ils ont conclu, il y avait une centaine de fils de prophètes. Ils voulaient agrandir l'espace de leur communion. Ils voulaient faire une habitation. Amen. Est-ce que nous sommes mal à l'aise lorsque nous reconnaissons que l'habitation, la communion avec notre Dieu a été enfreinte quelque part, frères et sœurs? Est-ce que ça nous met mal à l'aise ou ça nous met à l'aise? Ça nous fait ni chaud ni froid. Ou est-ce que ça nous met mal à l'aise? Il y a des chrétiens, ils restent chez eux 7, 8, 9 mois. Ils ne viennent jamais à l'église. Ça ne les met jamais mal à l'aise, frères et sœurs. Et il dit, je suis né de nouveau, je suis sauvé. Frères et sœurs, ça ne les met jamais mal à l'aise. Mais ce fils de prophète, il s'est trouvé mal à l'aise. Et il dit à Élisée, n'oubliez pas Dieu de mon salut. Il est tombé. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit où qu'il est tombé. Mon frère, ma soeur, la première chose, Dieu va tester dans notre vie, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. Il y a certains, parfois nous tombons à cause de nos faiblesses, à cause de la faiblesse de notre chair. La Bible en parle. Mais ce que Dieu veut, que nous restions par terre. Il dit, aïe, tombé, ça fait mal, on va pas élever. Le Seigneur veut que tu te relèves.
tomber, ce n'est pas un gros problème pour Dieu. Mais le problème pour Dieu, c'est rester à terre. Ça, c'est un problème pour Dieu. Il ne veut pas que tu restes à terre. Il ne veut pas que je reste à terre. Donc, il va tester notre honnêteté. Le prophète lui dit où qu'il est tombé. Il n'a pas triché. Le fer est tombé là. Il n'a pas dit au prophète, voici où qu'il est tombé, sachant que c'est là qu'il est tombé. Il y a certains parmi nous, ils se rappellent où qu'ils sont tombés. Et ils ont arrêté de bâtir sur leur âme. Ils ont arrêté de traiter avec la parole de Dieu, avec les conseils de Dieu. Ils savent où ils sont tombés. Mais ils demeurent là. Il ne dit jamais au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon, je suis tombé là, relève-moi. Le Seigneur va attendre avec précision que nous lui disions, nous sommes tombés là. Alléluia. L'honnêteté. Je n'ai pas réussi, Seigneur, relève-moi. Et à ce moment, le prophète prend un bois. Vous savez, le même mot hébraïque qui est traduit dans ce texte par bois, c'est le même mot grec qui est traduit quand 1 Pierre, je crois le chapitre 5, parle de Jésus qui est monté sur un bois. Donc ça représente la croix. Le bois qu'Élisée fait à la place du fer, le même endroit représente la croix pour toi et moi. Il envoie le bois où le fer est tombé et celui qui avait cette hache en possession lui a montré le lieu. Et Élisée envoie le bois et il y a un changement de propriété qui se fait. D'habitude, un bois flotte à la surface et un fer descend en bas. La croix a fait un changement de propriété avec toi et moi. Nous qui étions en bas, la croix te fait remonter et faire surface. Alléluia. Et le bois descend. Le bois est descendu, il a pris la place de la hache du fer et le fer le plus lourd est remonté. Il a pris la place que devait avoir la propriété de flotter du bois. Jésus nous montre l'image de l'échange qui a été fait. Mon péché a été imputé sur la justice, le corps de Jésus, et la justice de Dieu m'a été imputée. Il y a un échange qui se fait. L'échange de propriété entre la hache, le fer et le bois. Il y a un changement de propriété qui a été fait, frères et sœurs. Alléluia. Donc à ce moment, à cause de la croix, et n'oubliez pas, nous sommes au Jourdain. Nous traitons au Jourdain avec la croix. Alléluia. Donc ton baptême, mon frère, ma soeur, n'est pas anodin, même si ça ne sauve pas, même si ça ne lave pas des péchés. Parce que je le répète, le baptême d'eau ne sauve pas, ne confère pas le Saint-Esprit et ne lave pas les péchés, comme beaucoup pasteurs enseignent à certains brebis. Ça, ce n'est pas biblique. Alléluia. Tu te baptises parce que tu es déjà pardonné de tes péchés et c'est parce que tu es déjà sauvé, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Tu te baptises pour confirmer ton alliance avec Dieu et t'engager comme cet engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et c'est ça qui te sauve, ton engagement qui te sauve. Si tu perds cet engagement, même si tu avais fait le baptême, ça ne sera aucune valeur devant Dieu. C'est une signature que tu as mis. Ton baptême d'eau, c'est une signature. Tu as mis, c'est tout. À t'engager. Alléluia. Ce que le Jourdain t'a démontré, tu es mort. Tu t'engages à rester mourir tous les jours de ta vie. Je m'engage à rester mourir tous les jours de ma vie.
et à vivre tous les jours de ma vie en nouveauté de vie par Christ qui vit en moi. Et le glorifier dans tous les aspects de ma vie. Que ça me plaît ou pas. Alléluia. Donc il est dit, eh bien, il a fait remonter et Élisée lui dit, tends ta main et prends-la. Alléluia. Où tu as arrêté, mon frère, ma soeur, où je suis arrêté, le Seigneur me dit, reprends la course, reprends l'instrument et continue. Alléluia, continue. Amen. Continue ton habitation avec moi. Alléluia. Mon fils, ma fille, alléluia, tu avais fait au début une maison pour moi de 2 pièces, mais ça fait longtemps. Je vis en toi. Il n'y a pas suffisamment de place maintenant. Tu as déjà trop récolté dans ma vie. Jésus nous dit, tu as déjà trop récolté mes fruits maintenant. Il y a 2 pièces dans la maison. Où c'est que tu vas remettre les fruits? Donc, agrandis. Agrandis la maison, l'habitation. Mais pour l'agrandir, il faut le faire dans le Jourdain. Alléluia. C'est là que tu vas grandir. C'est là, il voulait agrandir l'habitation, faire une habitation. Et ils étaient avec Élisée. Donc, spirituellement, Dieu nous montre que nous devons agrandir notre séjour avec Christ, parce qu'Élisée, en hébreu, veut dire Dieu me donne mon salut. Alléluia. Donc maintenant, Jésus dit, donne-moi 3 chambres. Alléluia. 2 salles à manger dans cette habitation. Plus il y aura plus qu'il y aura de pièces, on pourra magasiner plus de fruits. Et tu pourras commercialiser ce que je suis en toi à travers le monde. Frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur aime les fruits. Amen. Il veut récolter des fruits en nous. Donc, deuxième image de cela. La croix symbolisée par ce morceau de bois jeté à la surface de l'eau ne peut passer que sur ce qui est identifié et confessé. Je le répète, la croix symbolisée par ce morceau de bois jeté à la surface de l'eau ne peut passer que sur ce qui est identifié et confessé. La croix est valable pour toi, est valable pour moi, pour passer l'éponge sur que ce qui est confessé et identifié. Tant nous n'allons pas identifier notre chute, le confesser pour recevoir miséricorde, la croix va attendre dans le Jourdain. Parce qu'il coopère là spirituellement avec la croix. C'est le même mot qui est traduit pour bois. Alléluia. Ce n'est qu'à partir de ce moment que ce qui doit être extrait de nos vies remonte à la surface et se trouve ainsi à portée de main pour être saisi et ôté de nos cœurs. Frères et sœurs. Amen. N'oubliez pas le Proverbe 20, verset 5. Alléluia. Il est marqué, Proverbe 20, verset 5, il est marqué les desseins du cœur. Les desseins du cœur. Le mot hébreu pour dessein veut dire but. Le but. L'objectif atteint. Les desseins du cœur sont une eau profonde.
Alléluia. Alléluia. Les desseins du cœur sont une eau profonde. Mais qui est-ce qui y puise? C'est l'intelligence. L'intelligent qui y puise. Alléluia. C'est l'intelligent qui y puise. Dans ce verset, le mot cœur, c'est le mot là-bas plutôt. Cela veut dire l'homme intérieur, l'esprit de l'homme. Alléluia. L'esprit de l'homme. Alléluia. Et étymologiquement, cela est la racine du mot les baba, qui veut dire métaphoriquement au centre, au milieu. D'ailleurs, c'est ce mot qui est traduit lorsque l'abbé dit que Jésus, on lui avait demandé de prouver, pour prouver qu'il était Dieu. Et il a dit on lui a demandé un miracle, il avait dit qu'il n'y aura pas de plus grand miracle que celui de Jonas. Et il avait dit de même que Jonas restera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, le Fils de l'homme, lui, restera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Pas au sein de la terre dans le ventre d'un gros poisson, Jonas, mais Jésus restera 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. C'est le même mot qui est traduit là, l'éveil. Donc ça veut dire au centre. Donc j'ai déjà expliqué ça, Jésus ne voulait pas dire il restera 3 jours et 3 nuits. Il ne parlait pas de son corps dans la tombe, parce que le corps de Jésus est rentré dans la tombe un vendredi et il est sorti un dimanche. Donc il parlait de son esprit qui restera 3 jours et 3 nuits au centre de la terre, dans les profondeurs de la terre. Il parlait de son esprit et son âme qui sera en enfer. Donc c'est ça que Jésus parlait. Il ne parlait pas de son corps. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Donc le dessein, vous voyez, c'est une eau profonde. Et il faut aller puiser. C'est l'intelligent qui ira puiser dans son esprit. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu sois intelligent. Il veut que je sois intelligent. Pourquoi? Parce que c'est l'intelligent qui va prendre ses pales, nager dans les profondeurs des eaux et aller prendre ce qu'il y a dans son esprit humain pour ramener dans son âme et les cultiver. Alléluia. Les desseins du cœur sont une eau profonde, mais c'est l'intelligent qui y puise. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi. Je peux avoir l'Esprit de Dieu en moi pendant 30 ans. Mais ça ne veut pas dire que je vais puiser ce qu'il est en moi. Il faut que je sois intelligent. Alléluia. Pour aller conquérir et les ramener. Mais il y a beaucoup parmi nous, lorsque nous allons naviguer pour cela, il y aura des obstacles, il y aura des barrages, et nous allons faire demi-tour. Au lieu de confronter et aller jusqu'au bout. Au lieu de dire l'ennemi, les situations de nos vies, non, sors, mets-toi à côté, parce qu'il y a quelque chose, je dois aller prendre là, qui est dans mon esprit. Alléluia. Aujourd'hui, je dois aiguiser une partie de mon âme. Une partie, je dois trancher une partie aujourd'hui. La partie tranchante, je dois l'aiguiser.
Alléluia. Donc je dois prendre quelque chose qui correspond à cette situation. Alors laisse-moi passer, s'il te plaît. Alléluia. Donc c'est nous à nous occuper des choses, frères et sœurs, que Dieu nous a données pour accomplir le but de l'Éternel sur notre vie. Amen. Je vais finir ce matin, cette deuxième partie, par ce qu'on appelle parfois parmi nous un cœur ou une âme superficielle qui n'aime pas aller en profondeur. Alléluia. Vous allez voir les bienfaits d'aller en profondeur. Et Dieu veut que tu ailles en profondeur. Il veut que j'aille en profondeur. Parce qu'en allant en profondeur que nous puisions les trésors cachés. Puisons les trésors cachés. Dont la superficialité est un grand test pour la semence. Vous savez, certaines semences germent vite. Pour ceux qui font l'agriculture, ils peuvent me confirmer ou m'infirmer. Pourquoi? Parce que leur racine est courte et peu profonde. Donc, ce sont des semences qui germent vite. Leur racine est courte et peu profonde. Donc, vous voyez, la grosseur et la croissance rapide ne sont pas forcément des signes de l'approbation de Dieu. Vous savez, j'ai rencontré l'autre jour, je dirais plutôt un imposteur. C'est un homme qui était parmi nous, ça fait 3 ans, mais finalement, il était venu là pour détruire l'Église, parole qui restaure. Mais Dieu m'a permis de le détester, et c'est pour ça qu'il a été mis à l'écart, à l'Église. Il était venu volontairement, intentionnellement, pour détruire l'Église. Et depuis ce jour, dès que cet homme me rencontre, il me calomnie publiquement. Il m'a calomnié publiquement un jour dans une boulangerie. Me calomnier carrément. Mais je ne lui ai rien dit. Je l'ai écouté. Et ce jour-là, il y avait même un serviteur d'une assemblée à Grand-Camp. Il est venu me voir. Après, il m'a dit, ah bon, pasteur, vous êtes pasteur? Parce qu'il a dit, il nommait mon nom. Et j'ai dit à cet homme, à ce chrétien, ce serviteur, est-ce que vous croyez à tout ce que cet homme a dit? Je dis, mais si je croyais à ce qu'il m'a dit, je me serais défendu. Donc j'ai fait comme la Bible, j'ai gardé le silence, parce que c'est Dieu qui me justifiera, ainsi de suite. À plusieurs reprises, je l'ai rencontré l'autre jour, encore, il m'a dit, ouais, on n'a pas besoin de l'église, et gars, j'en qu'à prospérer. On y dévoiture des 4x4. Alors je lui ai dit, tu sais mon ami, voici ce que la Bible dit. Lorsque le méchant prospère et tous ceux qui font le mal fleurissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais. Donc tes 2 4x4 là n'est pas un signe que Dieu est avec toi. Et j'ai fini avec lui. Amen. Donc la Bible dit de ne pas confronter nos adversaires. Et c'est quelque chose que moi j'évite de faire. Je te laisse parler. Moi j'ai déjà subi beaucoup de calomnies et je sais pourquoi. Pourquoi je vais me défendre. Je viens vous lire un verset de 1 Pierre 2. Je suis les pas de mon prédécesseur Jésus. Il a laissé un exemple afin que je suive ses traces. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé le silence. Donc je garde le silence. Peu importe ce que les gens pensent de ce qu'il dit, ça c'est eux. Dès ma conscience est claire, tranquille devant Dieu, c'est ce qui m'importe. Alléluia. Donc les œuvres qui durent ne sont pas forcément celles dont les branches ont une croissance rapide, mais celles qui sont promptes à plonger leurs racines dans les profondeurs. Amen. Donc, si le fondement est fragile, peu importe la robustesse du reste de l'édifice, il y a danger d'effondrement.
Plus l'édifice est imposant et plus le danger est grand parce que la pression est autant plus forte sur les fondations. Nous allons comprendre cela dans Ésaïe chapitre 61 et verset 3. Prophète Ésaïe 61, verset 3. La Bible dit à la fin du verset 3, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Vous voyez, ce verset tombe bien sur ce message. Afin qu'on t'appelle, mon frère, ma soeur, des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc tu vois bien que le terrain, c'est vraiment quelque chose que tu dois cultiver pour la gloire du Seigneur. Donc ce passage, c'est une métaphore qui convient parfaitement parce qu'elle est en rapport avec une caractéristique que Dieu veut former en nous. Le térébinthe, vous savez, c'est ce qu'on appelle le chêne, si vous ne le saviez pas. Amen. Donc le térébinthe, c'est un chêne, l'arbre qu'on appelle le chêne, un arbre robuste. Un chêne qui se porte bien, physique et au niveau santé, je parle, a un système radiculaire au moins aussi développé que les branches. Je m'explique. Un système radiculaire aussi développé que ses branches. Vous savez, il y a des arbres, ils ont des racines 10 mètres. Mais la branche ne va pas plus loin que 3 mètres. Il y a des arbres, leur racine est développée sur 3 mètres, mais ils ont des branches qui vont jusqu'à 7 mètres. Le chêne, son système radiculaire est pratiquement proportionnel à l'étendue de ses racines. Amen. Donc ça veut dire que si les racines vont à 4 mètres, 5 mètres, les branches iront au maximum à 5 mètres. Il y a un équilibre. Amen. Donc le Seigneur te montre, mon frère, ma soeur, en tant que chrétien, justice de Dieu, nous devons avoir un certain équilibre dans notre vie. Alléluia. Je te décris quelques valeurs, vertus de cet arbre, le chêne, parce que les Marocains devront être un chêne de justice, un térébinthe de justice. L'équilibre. Mais c'est un chêne qui se porte bien, en bonne santé. Alléluia. Il y a ceux qui sont en mauvaise santé spirituellement. Leur racine va s'étendre peut-être d'1 mètre, mais ils vont essayer de faire aller leurs branches jusqu'à 10 mètres. Au moins sous course, il y aura un déséquilibre et l'arbre tombera. Amen. Donc, comme ce chêne, nous ne devrions jamais étendre les branches, nos limites, au-delà de notre système radiculaire. Ça, c'est l'hypocrisie. Nous ne voulons pas rentrer en profondeur, nous ne voulons pas lutter contre la dureté, les choses que Dieu nous devons confronter. Et bien souvent, nous essayons de démontrer, comme je le disais, ce que nous ne sommes pas. Ça veut dire étendre nos branches et montrer que nous dépassons nos limites radiculaires. Frères et sœurs,
Mais trop tard, nous risquons de tomber dans notre propre piège. Ou l'ennemi plutôt nous fera tomber dans notre propre piège. Amen. Sinon, comme cet arbre, nous courons le danger de tomber au cours d'une tempête ou par vent violent. Et c'est là, lorsque les choses deviennent violents, ou quand Dieu commence à remuer le récipient de notre âme pour faire remonter ce que nous ne voulons pas voir ou ce que nous ignorons, à ce moment, nous tombons. Ou ce que nous avons essayé d'échafauder en dehors de Dieu et exposé. Frères et sœurs. Alléluia. Exposé. Je me rappelle, j'étais pasteur d'une église, pas celle-là. L'apôtre de l'église, de temps à autre, il venait et il permettait des serviteurs, parce qu'il avait 3 églises, un Africain en France et un Guadeloupe, de venir soit des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des diacres. Mais il y avait un diacre, je ne nomme pas de nom. Et il y avait un diacre, chaque fois qu'il venait en Guadeloupe, moi j'avais constaté, il faisait les brebis servir de cobayes. C'est un peu ça. Il voulait étendre ses branches au-delà de son système radiculaire. Parce qu'il voulait imiter, entre parenthèses, l'onction qui était sur l'apôtre. Donc quand il venait, il commençait à prêcher, il prenait sa Bible, il lisait 2 versets, il envoyait la Bible à terre, il retirait sa veste et commençait à envoyer sur les gens. Il commençait à passer, frapper, imposer les mains, mais il frappait, il était brutal en plus. Il frappait les gens, leur tête, bim, bim, il marchait, c'était du spectacle. Chaque fois qu'il venait, pratiquement c'était ça. Mais moi, je le laissais, j'étais le pasteur responsable de l'église, sédentaire. Mais comme il était sous l'autorité de l'apôtre, moi, je respectais son autorité. Je le laissais faire, parce que ce n'est pas moi qui lui donnais le droit d'agir, c'est l'apôtre. Donc il y a quelque chose que je connais, c'est respecter l'autorité. Donc, mais vous savez, chaque fois qu'un serviteur passait, avant qu'il reprenait l'avion, que ce soit un pasteur, un prophète, un docteur, peu importe, ils avaient comme coutume, avant de reprendre l'avion, je priais pour ce serviteur. Et un jour, ce jour-là, ce diacre avait fait beaucoup de tapage. Il avait même failli faire un frère casser la baie vitrée. La tête du frère a fracassé la baie vitrée. Et ce jour-là. Et ce jour-là, quand il a terminé, il est venu devant moi. Et il m'a dit, prie pour moi, pasteur, comme d'habitude. Vous savez, je l'ai imposé les mains. Quand j'ai touché son front, il est tombé à terre, mais il a été fracassé. Je vous le dis, il ne s'attendait pas, moi non plus. Il n'est pas tombé comme quelqu'un qui s'attendait. Il est tombé sans savoir et sa tête a cogné sur le carrelage. Il a été fracassé. Il a pris vraiment un coup sur la tête. Il est resté à terre. J'ai même eu peur pour lui. Et tout de suite, il s'est débattu. Et j'ai senti qu'il avait honte. Il s'est relevé. J'ai prié pour lui. Et quand le culte a terminé, il y a beaucoup de membres de l'Église qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, pasteur, on a compris ce qui s'est passé. J'ai dit, je le sais aussi. Et le Seigneur a fait comprendre à cet homme que l'autorité ici, c'est toi. Et j'ai dit, je l'ai compris aussi. Mais je ne lui ai rien dit. Et vous savez, il est venu 3 mois après. Encore. Lorsqu'il a pris le micro, après la louange, la première chose qu'il a dit, il a dit, écoutez bien ce que je vous dis. Vous voyez cet homme, en parlant de moi, le pasteur Emmanuel, respectez l'onction qui est sur cet homme. Donc s'il a dit, c'est ce qui s'est passé.
On n'essaie pas de démontrer ce qu'on n'est pas, frères et sœurs. La Bible nous dit nous devons être un témoin de justice. Alléluia. Il ne dit pas nous devons trafiquer pour être ce témoin de justice. Alléluia. On ne trafique pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec l'onction de Dieu. Cet homme jouait avec l'onction. Un jour, j'ai demandé à une sœur de l'église, parce que la sœur voyageait en France et elle allait visiter l'église de cet apôtre en France. Je lui ai demandé un jour, la sœur, tu sais ma sœur, excuse-moi, quand tu vas visiter l'église là-bas, est-ce que ce frère le diacre, il fait cela? Il m'a dit, quand ce frère prêche dans l'église, son église mère, il est doux. Il reste là, et juste des fois même qu'à éviter de parler trop fort. Alors c'est là que j'ai cru, j'ai su, j'ai vu qu'il faisait servir le peuple de Cobaye. Il devait imiter l'onction. On n'imite pas l'onction. C'est Dieu qui donne l'onction. Frères et sœurs. Amen. Je continue sur la chaîne. Une autre caractéristique du chêne s'applique parfaitement à nous. Lorsque le chêne acquiert sa robustesse, non, ce n'est pas lorsque le chêne acquiert sa robustesse pendant les périodes de sécheresse. N'oublie pas, Ésaïe a dit, tu dois être un témoin de justice. Donc je te donne des vertus de cette chaîne pour entrevoir ce que Dieu attend de toi et moi. Le chêne acquiert sa robustesse pendant les périodes de sécheresse. Amen. Tu dois acquérir ta robustesse spirituelle, je dois l'acquérir pendant des moments de sécheresse spirituelle. Amen. Pas nécessairement dans ta vie, mais dans l'environnement. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, lorsque les choses ont mal dans leur église, ils désertent. Au lieu de se lever, de combattre. Sachez quelque chose, ton frère et ta sœur n'est pas ton ennemi. Même s'il te critique, il te calomnie, il ne te dit pas bonjour. Ton ennemi, c'est ce qui l'anime. C'est ça qu'il faut attaquer. L'esprit qui l'anime. L'esprit qui l'anime. Mais il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre ça. Et le diable utilise cela pour permettre aux chrétiens de regarder physiquement, interpréter physiquement et déserter, au lieu de se lever et de combattre l'auteur de ces choses qui est le diable. Frères et sœurs, il déserte dans l'armée. C'est là que tu vas rentrer en profondeur et arrêter d'être superficiel. Alléluia. En une journée d'été, je parle toujours du chêne. En une journée d'été normale, un chêne en pleine force, va perdre environ 180 litres d'eau dans l'atmosphère par un processus de transpiration. Frères et sœurs. L'onction que tu as, mon frère, ma sœur, elle doit transpirer aussi. Et tu dois la renouveler quand il le faut. Vous savez, l'onction se renouvelle. L'onction que le Seigneur a mis en moi, je le renouvelle. Je ne le laisse pas s'éteindre. Je ne le laisse pas s'affaiblir. Lorsque je vois, je la renouvelle par la prière, par le jeûne. Alléluia. Je vous ai dit l'année, au début de cette année,
Le Seigneur m'a mis de jeûner, je vais jeûner pendant 6 ou 7 mois. 6 ou 7 mois, tous les week-ends. Parce que le Seigneur m'a interpellé pour l'Église. Pas pour ma vie, mais pour l'Église. Je me suis mis en jeûne pendant 6 à 7 mois. Ça, je ne voulais rien dire. Tous les week-ends, vendredi à dimanche, je jeûnais pendant 7 mois. Et je me suis levé contre le diable pour cette œuvre. Frères et sœurs. Et là, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses qui vont se passer et que ça s'est fait. Alléluia. Je vais prendre un exemple très simple et je ferme la parenthèse. Le frère qui a quitté la batterie, le Seigneur me l'a montré 3 semaines avant qu'il partait, pendant cette période. Alléluia. Et il m'a montré d'autres choses dans l'église. Alléluia. Frères et sœurs. Alléluia. Ce n'est pas le moment de déserter. Lorsque les choses, il y a la sécheresse, c'est le moment de nous mettre devant Dieu, renouveler l'action du Seigneur en nous. Amen. Alléluia. 180 litres d'eau. Amen. Dans l'atmosphère, par un processus de transpiration. Donc, vous voyez, ce n'est pas anodin que Dieu a choisi pour nous le chêne. Regardez la vertu de cela. Peut-être si nous ne connaissions pas ça, nous aurions lu ça comme ça. Mais je vous donne les vertus de ce chêne. Par contre, en temps de sécheresse, amen. Là, c'est une période de chaleur. Mais en période de sécheresse, le chêne va mettre une pause à cet échange. L'échange de perdre 180 litres d'eau par transpiration. Il est régi par une loi. Il va mettre une pause, frères et sœurs, à cet échange. Pourquoi? Pour diriger cette eau. 180 litres d'eau, cette eau, pour diriger cette eau qu'il perd en période de sécheresse, d'été, de chaleur dans l'atmosphère, il mettra une pause pour pouvoir diriger cette eau vers les racines. Au lieu de perdre cette eau, la chaîne va mettre une pause et va diriger cette eau vers ses racines. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque les choses ne vont pas bien, c'est pour que l'eau de la parole, tu fais une pause et les diriges vers tes racines. Pour t'enraciner dans la parole de Dieu plus profond encore. Et sortir dans la superficialité. Amen. Les épreuves sont faites pour ça. Dans les racines, afin que les racines puissent s'enfoncer à la recherche des eaux souterraines. Alléluia. Cette eau va s'aller dans les racines pour que les racines puissent s'enraciner en profondeur souterraine et aller chercher en profondeur, frères et sœurs. C'est ça que Dieu veut. Les desseins du cœur, alléluia, sont des eaux profondes. Alléluia, sois intelligent comme le chêne. Que je sois intelligent comme le chêne. C'est ça. C'est l'intelligent qui épuise. Alléluia. Donc, c'est pour cela je vais continuer sur le chêne, frères et sœurs. Dieu voulant, dimanche prochain, je m'arrête là ce matin. Alléluia. Aimons aller en profondeur. Alléluia. Mais c'est dans les moments de sécheresse. Il faut savoir faire une pause dans nos vies. Alléluia. Arrêtez de regarder à droite, à gauche. Mais puisez
Ne pas perdre ce que nous avions combattu des années. Trop de chrétiens, ils ont combattu des années dans la prière. Et lorsqu'à un moment donné, ils se sont saupés. Je vais te donner dimanche prochain une clé, mon frère, ma soeur. Dans la puissance de la prière, tu ne vas plus jamais relâcher. Si tu continues et en train de prier des années pour une situation, tu comprendras, ça te va booster. Je vais te booster dimanche. Tu ne vas jamais arrêter d'intercéder pour ta situation. Quoi que ce soit la situation. Que le nom du Seigneur soit béni. Et reste ce matin, mon frère, ma soeur, que je reste cette chaîne, ce térébin de justice. Cette habitation pour la gloire de notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.